Le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur sa complexité, sur sa façon d'être, sur sa façon de faire les choses, sur sa divinité. Voilà. Bien-aimé, Dieu est Dieu et il reste Dieu. C'est le créateur de l'univers. C'est l'univers lui-même. C'est la parole qui s'est faite chair. Bien-aimé, nos voix sont différentes de celles de Dieu. Dieu a sa façon de faire les choses. Et nous, en tant qu'humains, nous devons chercher à connaître Dieu. C'est ça même. Nous devons connaître Dieu pour comprendre sa façon d'agir. Il y a beaucoup de chaos dans le monde, il y a beaucoup de conflits dans des familles, il y a beaucoup de conflits dans des relations humaines à cause juste de la façon dont Dieu agit. Dieu, c'est le supernaturel. Pour venir dans ce monde, pour sauver l'humanité tout entière, Dieu a utilisé une petite fille immature, une petite fille vierge qui s'appelait Marie, afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, le salut du monde entier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu pouvait aussi aller chercher une femme qui était déjà expérimentée, mais il ne l'a pas fait. Il est parti prendre, il a choisi une fille qui était déjà fiancée. Et c'est par cette fille-là qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption. Bien-aimé, il est écrit que il est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux. Mais Dieu a donné beaucoup de cheveux à Samson. Et c'est là où se trouvait la force même de Samson. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sa façon de faire les choses. En tant que coiffeuse, j'ai vu beaucoup d'hommes. Ils ont beaucoup de cheveux, plus que les femmes. Mais il est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu plusieurs filles immatures, de petites filles, qui ont été violées. Et directement, elles sont tombées enceintes et ont eu des enfants naturellement. J'ai aussi vu des femmes mariées légalement, officiellement, coutumièrement, dans tous les sens, mais qui n'ont pas d'enfants. J'ai vu des couples mariés pendant longtemps, qui n'ont pas d'enfants, mais dès qu'ils se sont séparés, chacun est parti, il a eu des enfants ailleurs. Alléluia. Bien-aimés, les voies des dieux sont insondables. Et si nous ne pouvons pas comprendre la façon des dieux d'agir si nous ne cherchons pas à le connaître pour éviter des conflits et pour éviter aussi de juger des gens et de les condamner. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu beaucoup de gens prier pour avoir des enfants. Ils ont prié pendant plusieurs années jusqu'au jour où ils sont arrivés à l'âge de ménopause. Ils ont même dépassé la ménopause. C'est alors qu'ils ont eu des enfants, comme Sarah. Et Abraham, un homme usé, qui avait un corps vraiment affaibli. Mais Dieu a montré sa gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas pressés pour juger les autres, parce que seul Dieu a la réponse à toutes les questions. Seul Dieu connaît le vrai coupable et la personne qui est innocente. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des gens qui sont nés dans ce monde. Ils sont nés dans une famille où il y avait déjà de l'argent. Une famille riche. Et vous allez voir ces gens-là en train de gaspiller l'argent, de dépenser l'argent inutilement parce qu'ils n'ont pas souffert pour avoir cet argent. Ils ont hérité cet argent-là. J'ai aussi vu des gens qui ont travaillé durement et ils sont devenus riches. Alléluia. Et ces gens-là ne gaspillent pas l'argent comme les gens qui n'ont pas souffert. Bien aimé, j'ai vu que les gens qui donnent facilement aux gens, les gens qui ont la libéralité, ce sont pour la plupart du temps des gens qui ont vécu dans la galère, qui ont grandi dans la pauvreté. Ils ont compris la douleur de ne pas avoir de l'argent, de ne pas avoir la nourriture. Et ils sont toujours prêts à aider les autres. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas travaillé pour quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas nés dans des familles riches, mais qui sont devenus riches par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il veut te donner quelque chose, il doit te préparer d'abord. Dieu nous prépare afin que nous puissions avoir les bénédictions qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pour cela que vous verrez que les personnes que Dieu a préparées, a destinées pour la grandeur, pour être riches, ils vont passer par la médiocrité, par la pauvreté. Dieu les prépare à être des managers pour manager les grands montants, des grandes richesses. Alléluia. Ce genre de personnes traversent des moments très difficiles. Ils traversent des longs moments de galère. Mais dès que le temps est accompli, Dieu les bénit, ils deviennent aussi des bénédictions pour les autres. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut te donner un bon mariage, au début, tu vas passer par des épreuves très compliquées. Vous allez commencer à vous poser des questions si vraiment cette personne-là, c'est Dieu même qui l'a envoyé pour vous. Vous allez vivre le contraire de ce que Dieu vous a promis. Alléluia. Vous aurez même envie de divorcer. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose de précieux, quelque chose de durable, tu dois d'abord vivre le contraire de la chose que Dieu a préparée pour toi, que Dieu veut te donner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous ne devons pas nous affaiblir pendant que nous sommes en train de traverser des épreuves. Parce que c'est le moyen, c'est le passage obligé pour Dieu de nous préparer, de nous enseigner et de nous qualifier. C'est en passant par des épreuves, en passant par le contraire de la situation, de la chose qu'il veut te donner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des gens qui aujourd'hui ont une vie aisée, quand vous leur demandez, vous saurez qu'ils viennent de quelque part. Ils ont traversé des moments très difficiles. Bien-aimés, les épreuves ne viennent pas pour nous détruire. Elles viennent pour nous former. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qu'il n'a pas lui-même formé. Alléluia. Si tu veux être le serviteur de Dieu, tu dois d'abord être le serviteur de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à servir Dieu en servant les autres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, apprends à donner. Oui, bien-aimé, apprends à donner pour recevoir. C'est en donnant que nous recevons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le calcul de Dieu est différent de notre calcul. 1 plus 1 pour Dieu est égal à 1. Quand une femme et un homme s'unissent, ils deviennent une seule chair. C'est ça le calcul de Dieu. Alléluia. Lorsque nous partageons, c'est alors que nous multiplions, nous recevons en retour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugeons pas les autres parce que nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu, la façon de Dieu de faire les choses. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ne jugeons pas les autres parce que nous n'avons pas compris la façon dont Dieu fait les choses. Alléluia. Bien-aimés, je nous exhorte à nous aimer beaucoup, car l'amour vient de Dieu. Dieu lui-même est amour. Tout ce que Dieu a fait est bon. La façon de Dieu de faire les choses est meilleure. Même si c'est pénible, mais c'est meilleur pour nous. Laisse que l'amour, la paix, la joie nous accompagnent dans tout ce que nous faisons et en toutes choses. Je vous souhaite de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Bye.